Bonjour mes amis! Donc, comme vous voyez, je dis bien, je vais essayer de faire les 12 signes pour le mois de novembre, les 12 signes astrologiques. Et j'ai viré tout de suite les cartes pour que je sois capable tout de suite de m'en imprégner et de commencer à recevoir des messages pour que ça me prenne moins de temps parce que j'ai un petit peu de difficulté à gérer mon temps. Vu que je fais autre chose aussi, je donne des soins, disons que dans mon atelier, je fais beaucoup de choses. Donc, j'ai mis une équipe aussi là-dessus pour qu'ils m'aident. Quand je dis une équipe, je parle du domaine spirituel, pour qu'ils m'aident à mieux gérer mon temps. Donc, on va commencer. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pigé au hasard une carte pour me mentionner quel signe je dois faire. Et là, on m'a donné le signe du scorpion. Donc, je vais poursuivre avec le scorpion. La manière ça va fonctionner, on va avoir ici l'énergie du mois. Qu'est-ce que le mois nous envoie au niveau énergique et en global? Et ici, on va avoir des cartes à interpréter et avec la pensée, une guidance du mois. Je vais vous dire en même temps, abonnez-vous à ma chaîne parce que je ne partagerai pas tout ce que je fais toujours sur ma page Facebook. Fait qu'il y a bien d'autres choses qui vont rentrer aussi sur YouTube. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Fait que dès que je vais avoir des choses de nouvelles, vous allez être informés. Donc, c'est-à-dire, on va commencer avec la tendance du mois pour vous, c'est la planète Mercure. La planète Mercure, c'est une planète de communication. OK? C'est la planète qui demande de dire, bien, je dois communiquer tout ce que je ressens parce que mes pensées, mon mental et mon esprit est très, très actif au mois de novembre. Mercure aussi, on dit que c'est une planète d'apprentissage. Vous avez besoin durant le mois de novembre, vu que l'énergie va être beaucoup au niveau mental, vous allez avoir un grand besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous investir dans de nouvelles choses, que ce soit au niveau activité, mais c'est comme un besoin qui se fait ressentir de savoir ou de connaître des choses nouvelles. Ce qu'on parle aussi, vu qu'on parle aussi du domaine de la pensée, on parle aussi du domaine de l'intellect, c'est-à-dire comment l'on voit la vie, comment j'aborde la vie. Parce qu'il faut dire que comment on aborde la vie est influencé à 50% par nos croyances. Et ça, c'est vraiment... c'est pas juste moi qui le dis, là. Il y a des scientifiques qui l'ont dit, que notre vie est abordée à 50% par nos croyances. Fait que ça, c'est très fort. Fait que donc, ça, des fois, il faut ajuster ça pour pas que ça devienne juste une voie vers juste une voie à se diriger. On peut aller vers autre chose puis changer nos croyances. En résumé, c'est un petit peu ça. Donc, c'est l'esprit, l'intelligence, la communication orale ou écrite. Vous avez aussi tout ce qui peut être plus manuel. Ça se peut que vous avez besoin de faire, de faire des choses. Ça peut aussi, si vous êtes dans le domaine de la communication, vous avez besoin d'échanger, de donner des cours, des formations. Ces choses-là, c'est comme si c'est un grand besoin pour vous au niveau du mois de novembre. Ça, c'est la tendance du mois pour les petits scorpions. Maintenant, ici, quelle belle carte que nous avons ici. Ici, nous avons la carte qui nous dit « Fondation et réalisation ». En plus, ça correspond au chiffre 4. Mais ceux qui ne savent pas aussi, je suis numérologue et j'ai même donné des cours.
autrefois, plus maintenant, parce que, comme je vous disais, j'ai plus de temps. Donc, le 4 ici nous dit que c'est une carte qui confirme que vous avez créé des bases et établi des bases qui sont vraiment solides. Les fondations sont bonnes, comme on dit. Et là, vous êtes arrivé à un moment où il est venu le temps de récolter les fruits que vous avez semés, autrement dit. Tout l'énergie, tout le temps, consacrer du temps à faire ce que vous vouliez faire, c'est vraiment, là, vous êtes dans votre mot, c'est « je récolte les fruits de mes efforts ». Soyez ouverts, par contre, hein, à accepter, parce qu'il y en a des fois qui donnent, puis ils ont de la misère à recevoir. Puis il est dit que pour que l'échange, ça doit être égal. On doit autant donner que de recevoir pour avoir un processus de gratitude. Ça veut dire pour que la loi d'attraction, on soit capable d'avoir les deux, tu sais, qu'on reçoive puis qu'on donne, puis activer aussi la loi de l'attraction. Donc ici, on dit, soyez ouverts à accepter, parce que vous avez vraiment travaillé fort, puis vous avez donné beaucoup pour justement, tu sais, c'est comme on voit les 3 personnes qui sont en avant de la maison avec l'arc-en-ciel qui est en arrière, puis qui se disent, mon Dieu, on est-tu fiers de qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Cette carte aussi va représenter quelque chose que vous allez fêter. C'est comme si vous voulez organiser, je sais pas, une petite fête ou pour célébrer quelque chose. Avez-vous fait acquisition de quelque chose dernièrement? Avez-vous fait un achat de terrain, de maison ou vous avez terminé un projet que vous avez commencé, vous avez terminé, mais c'est comme si vous voulez fêter cette réalisation-là que vous avez accomplie. C'est vraiment dans cette partie-là que moi, je le ressens. C'est très, très beau parce qu'on voit que vous avez travaillé très fort pour avoir tout ça. Donc, si on regarde un petit peu plus loin, on voit ici que le monsieur, on voit qu'il a de l'air, le monsieur a de l'air autoritaire. Et là, ici, qu'est-ce que ça dit? C'est, cette carte représente les qualités masculines. Donc, que vous soyez femme ou homme, ça représente le côté de leadership, la logique, la force, la sagesse, le pouvoir. C'est tout ce qu'un homme peut dégager quand c'est un homme qui est sûr de lui puis est sûr de son affaire. Et cette carte vous dit, essayez de vous imprégner et de développer ces capacités-là parce que vous en êtes capable pour, je vous dirais, équilibrer les plateaux entre le yin et le yang. Même, je vous dirais que si vous êtes une femme, vous avez probablement que vous avez les qualificatifs de cette carte. Vous avez un côté masculin de leadership ou, comme on dit, d'être très, très débrouillard ou de vous débrouiller par vous-même. Vous n'aimez pas attendre après les autres, vous sautez tout de suite, dire moi j'ai besoin de ça, go, vite, je pars, puis je m'arrange, tu sais. Puis d'ailleurs, les scorpions ont tendance aussi à être comme ça, à avoir un côté masculin assez développé. C'est des personnes qui se débrouillent très, très, très bien. Ils ont une facilité aussi et ce mois-ci, là, vous allez avoir une facilité, et le scorpion aussi a la facilité, à résoudre les problèmes. Parce que c'est des personnes qui ont vraiment les 2 pieds sur terre.
Souvent, quand cette carte apparaît, ça symbolise aussi que dans votre entourage, il y a une personne qui symbolise aussi tous ces qualificatifs-là que je vous ai dit. Donc, dans votre entourage, il doit y avoir une personne qui émane beaucoup d'autorité. Ça peut être un ami, un parent, mais souvent, quand cette carte apparaît dans le jeu, moi, j'ai remarqué que dans notre entourage, on a ces qualificatifs-là, mais aussi, il y a quelqu'un dans notre entourage qui a ces qualificatifs-là. Probablement qu'elle va être plus proche de vous dans ce mois pour diverses raisons. A-t-elle besoin de vos conseils ou vous, avez-vous besoin des conseils de cette personne-là? Ça peut être une personne aussi qui peut avoir une influence dans les affaires. Donc, peut-être que cette personne-là pourrait vous aider. Si vous êtes dans les affaires, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage proche, soit ami ou parent, qui pourrait vous donner un coup de pouce ou un feedback, dire « Hey, telle affaire, tu devrais agir de telle façon. » Peut-être, ça serait à réfléchir parce qu'il y a vraiment à apporter quelque chose de très logique en ce qui vous concerne, dans qu'est-ce que vous avez entrepris ou si vous avez l'intention d'entreprendre un nouveau projet. Le mois aussi vous demande d'agir et de faire ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas avec Mercure aussi, Mercure représente l'action. Vous n'êtes pas dans un mois où c'est que vous devez dire, ben là, je vais attendre, j'attends des nouvelles ou j'attends... Non, foncez, allez de l'avant. Si vous voyez que les nouvelles n'arrivent pas vers vous, appelez ou cognez à la porte, dire « Hey là, j'ai besoin de telle affaire, je voudrais avoir telle affaire, je veux savoir, je veux avoir des renseignements. » Ça, c'est vraiment une carte qui demande d'être dans l'action et de poser les choses concrètement. Ça, c'est une carte qui parle vraiment du domaine concret. On doit concrétiser ce que l'on pense. Vous voyez, c'est le petit rayon qui est alentour, là. Et dans un autre cas, ici, nous voyons une très, très belle carte qui nous dit harmonie et qui est représentée aussi par le nombre 6. Voyons, Carole, lâche pas, tu vas l'avoir. Le nombre 6. Donc, l'harmonie. L'harmonie indique ici la possibilité d'une union, mais pas nécessairement une union, comme on dit, émotionnelle au niveau. Mais ça peut être une union, un partenariat. Ça peut être aussi, parce que une union peut être, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des animaux, mais il y en a qui, les animaux, là, ça fait partie vraiment de leur famille. Et c'est vraiment une question de dire, j'ai un contact qui m'anime avec cette personne. Donc, ça peut être une union au niveau émotionnel, une rencontre amoureuse. Mais ça peut être une rencontre aussi amicale. Ça peut être une rencontre aussi professionnelle qui a trait aux affaires. C'est vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure, un partenariat qui n'est pas forcément au niveau relationnel amoureuse. Ça peut être aussi bien un groupe aussi, une organisation. Parce que la carte harmonie, ça indique que j'ai des choix à faire au niveau de mes relations. Parce que 6 aussi parle au niveau de la relation. Ça parle aussi que je dois
dans mes relations amicales, qu'est-ce qui m'attire qui fait que j'ai tel ami avec moi? Tu sais, c'est... Bon, j'ai un ou des amis ou... qu'est-ce qui m'attire sur cette personne-là? Bien, ça se peut que cette personne-là vous attire par ses qualités qu'elle a, puis peut-être que vous auriez intérêt à les développer ou à vous imprégner de ces qualités-là. Puis peut-être aussi que c'est des choses qui reflètent sur vous, que vous avez ces qualités-là sans vous en rendre compte. Donc, vous avez dans ce mois-ci à vous demander qu'est-ce que j'apprends de cette relation ou de cette personne-là? Quelle qualité suis-je en train de développer face à cette relation-là? Face à ce partenariat-là, ou peu importe comme on avait dit tantôt, est-ce que dans cette relation-là, on apprend mutuellement l'un et l'autre? Parce que ça, on appelle ça un partage. Si c'est tout le temps vous que vous donnez, tu sais, des fois on dit, ben là, c'est pas mal, on dirait qu'elle m'appelle juste quand j'ai des problèmes. Et là, dans ce temps-là, c'est pas donnant-donnant. C'est que là, vous êtes toujours en train de donner. Mais est-ce que cette personne-là, elle est là quand vous avez besoin? C'est toutes des questions que le mois vous demande de vous poser. Peut-être y aura-t-il des événements avec lesquels vous devrez vous poser ces questions-là. Donc, je vous dirais que c'est un mois qui va être quand même... qui va bouger beaucoup, que ce soit au niveau matériel, intellectuel, physique, émotionnel. Puis là, ici, on se rend compte, c'est marqué changement financier et matériel. Bon, ici, on voit comme une main. Puis là, on voit différentes couleurs. Et on voit aussi, c'est le chiffre 5. Le 5 représente le changement. C'est un changement au niveau matériel ou financier. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire que ça se peut que depuis quelque temps, bon, je vous dirais, c'est pas juste depuis le mois de novembre, vous avez apporté, vous avez fait un plan X. Bon, ben moi, je voudrais que les choses se développent de cette façon-là. Et le mois de novembre dit, je crois que ton plan que tu as fait, c'est pas tout à fait de la manière ou de cette manière-là que ça va se dérouler. C'est comme si la vie vous mettrait devant une situation que vous êtes obligé par ce que la vie vous met devant vous de changer vos plans. Puis des fois, on change nos plans, puis on se rend compte par après que ces plans-là nous ont été avantageux de changer de plan. Sur le coup, ça nous frustre un peu. On dit, là, attends une minute, c'est pas ça qui était prévu, puis moi, c'est pas comme ça que je l'avais vu. Mais là, c'est comme... Et voilà, la vie se présente, dit, ben, je crois que il y a des choses que tu as mis concrètement sur papier et que tu dois changer tes plans de côté pour diverses raisons, parce que les choses se présentent autrement. Puis si vous ne voulez pas aussi rester dans les, comme on dit, le négatif des choses, c'est que de vous dire, ben si la vie m'envoie ça, peut-être parce que j'ai quelque chose à comprendre avec ça. Donc, c'est de vous demander, qu'est-ce que j'ai compris au travers de ce changement-là que la vie m'impose? Il y a toujours quelque chose de positif à comprendre à travers le changement quand la vie nous l'impose. Donc, peut-être que vous avez fait
Vous avez été peut-être trop en avant, vous avez... il y a plein de choses que vous pouvez vous demander. C'est à vous seul qu'il revient de décider combien de temps que ça va prendre pour que j'apprenne cette leçon. Ça veut dire que ça se peut que cette leçon-là, c'est pas la première fois que vous l'avez vécue. Parce qu'elle est à la fin de votre tirage. C'est comme si elle se représente. Donc, vous avez vraiment à vous demander qu'ai-je appris de cette situation et comment l'éviter à l'avenir. Parce qu'ici, il y a comme une petite leçon à apprendre de ça. C'est comme si vous avez fait trop confiance ou vous avez été peut-être trop vite aussi. Parce que le 5, c'est la vitesse. C'est j'entreprends, go, j'y vais, go, on fait les choses. Fait que c'est un petit peu ça que le résumé de votre mois. Fait que moi, je vous dirais que votre mois est assez actif. Donc, on va aller voir ce que votre carte de guidance a à vous dire ce mois-ci. Votre guidance, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Eh bien, ça vient conclure le tirage, puis moi, je l'avais vraiment, tu sais, moi, la carte de la guidance, je la vois en même temps que vous, ça, je la vire jamais avant. Puis je suis vraiment surprise c'est comme si il y a vraiment une suite avec qu'est-ce qu'on vient de lire. C'est, je répète, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, c'est un petit peu le résumé de votre mois. C'est sûr aussi qu'on va se voir tout au long des semaines. Je vais faire mes guidances au niveau de chaque semaine. Mais si vous voulez vous abonner, abonnez-vous à YouTube. Fait que quand je vais mettre d'autres choses sur YouTube, vous allez le voir parce que c'est pas forcément que je vais mettre toujours ça sur ma page Facebook. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre, puis on se dit à bientôt les amis!